Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content de vous retrouver. Ce soir, on fait une pierre deux coups comme souvent. J'aimerais parler, parce que vous avez été nombreux à me demander mon avis sur mes réseaux sociaux, en privé. J'ai déjà donné mon avis sur Twitter, donc ceux qui me suivent sur Twitter connaissent déjà un petit peu ce que je vais dire, mais là je vais développer dans cette vidéo. Mon avis sur Hakimi qui s'éclate en tribune à San Siro pour la qualification de l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Alors oui, je sais, je vous vois déjà venir avec vos commentaires. Mais c'est plus San Siro, c'est Giuseppe Meazza, c'est bon! Shut up! Hein, ça vous avait manqué le shut up. Je sais. Hein, Giuseppe Meazza, je sais. Mais moi, c'est San Siro. J'ai toujours dit San Siro, je dis San Siro. Voilà, bon bref. Maintenant les amis, maintenant. J'aimerais aussi parler de la rumeur Bernardo Silva qui voudrait donc quitter Manchester City, le PSG sur lui, et lui serait intéressé pour venir à Paris. L'intérêt est réciproque. Alors, bien évidemment, c'est une rumeur. Je ne suis pas en train de te dire que ça va se faire. Non, je précise aussi, parce que tu sais, si jamais Bernardo Silva, dans quelques semaines, il ne vient pas au PSG, il va ailleurs ou il reste à City, il y a certains benets, certains golemons sur les réseaux, notamment sur Twitter, où il y a beaucoup de cassos là-bas, sur Twitter, qui vont prendre un bout de cette vidéo-là, et puis dire « Vous avez vu le Parisien 88, hein, il avait dit que Bernardo Silva viendra à Paris, puis regarde, il est pas venu, guignol !» Hein, on les connaît, ces mecs-là. Hein, ces cassos qui prennent des bouts de tes vidéos et qui les sortent hors contexte. Bref, bon, calmons-nous. Pour Achraf Hakimi, les gars, alors déjà, parce qu'on va me dire, mais t'as pas parlé de Neymar. Le problème de Neymar, les amis, c'est que moi, quand j'ai vu l'information comme quoi il serait parti à Barcelone faire la fête en boîte de nuit avec les mecs du Barça pour fêter le titre de Liga du Barça, je me suis empressé de faire un tweet et je lui ai un petit peu tapé dessus. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit non, Ayoub, non, pas ça. Non, il faut être juste dans la vie. Il faut être juste, c'est pour ça que j'ai supprimé le tweet. Et vous connaissez tous mon avis sur Neymar, vous savez très bien ce que je pense de Neymar, vous savez très bien que je suis le premier à vouloir qu'il se casse du club depuis longtemps. Mais faut pas être injuste non plus. Le problème, c'est que c'est un journaliste espagnol qui a sorti ça, on n'a aucune preuve. Il n'y a pas eu de photos qui ont circulé, il n'y a pas eu de story de la part de Neymar où il est en boîte avec ces mecs-là. La seule story qu'on a vue de Neymar, c'est qu'il est en train de manger avec son fils à Barcelone. Et apparemment, il serait parti pour visiter son fils qui est à Barcelone. Donc c'est pour ça que voilà. Hein, moi, j'attends des preuves. Bref. Mais Hakimi, Achraf, hein, il y avait la preuve. Et la preuve, elle est là. On le voit dans dîner, dans les tribunes de San Siro, faire la fête comme un gamin, heureux comme tout, parce que l'Inter Milan s'est qualifié en finale de Ligue des Champions hier soir. Donc il était tout heureux, tout foufou. Je crois peut-être même un peu plus heureux que quand il gagne quelque chose avec le PSG. Faudrait qu'on regarde un petit peu, mais bref, les gars. Vous allez me traiter d'aigri, vous allez me traiter encore d'aigri, vous allez me traiter de vieux grincheux, t'es toujours dans le négatif, t'es jamais content. Moi les gars, ça me plaît pas. Oui, ça me plaît pas ce qu'a fait Hakimi hier soir. Je trouve que c'est un manque de classe, c'est un manque de respect pour les supporters et le club. Pourquoi? Parce que déjà, ça va mal au PSG. Hakimi, comme beaucoup, n'a vraiment pas fait une grosse saison et est très loin du niveau qu'on attend de lui. Hakimi, les gars, il y a les supporters qui grondent, qui sont en colère. Et Hakimi s'est fait sortir plus tôt, pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, plus tôt dans la compétition, lamentablement au 8e de finale de cette compétition. Donc moi j'ai un problème avec ça. Moi j'ai un problème de voir un joueur du Paris Saint-Germain venir dans le stade de son ancien club et être heureux, tout heureux de la qualification dans le stade comme un supporter, hein, comme un tifosi, d'être heureux de la qualification de son ancien club dans cette même compétition-là. Alors que, il y a peu de temps en arrière, son club, il est sorti lamentablement en 8e de finale avec son club qui a pour objectif depuis longtemps de remporter cette compétition, la Ligue des Champions. Donc oui, ça me dérange de voir Hakimi venir fêter, être heureux de la qualification en finale de son ancien club, dans le stade de son ancien club, quand lui-même est sorti lamentablement en 8e, alors que c'était un objectif pour son club. Moi je trouve que c'est déplacé, je trouve que c'est un manque de respect pour le PSG et ses supporters. Si encore ça aurait été pour la Coupe d'Italie ou le championnat, mais là la Ligue des Champions ça ne passe pas. Vraiment ça ne passe pas. Parce que l'Inter, quand ils sont engagés dans la Ligue des Champions, ça devient un club concurrent du PSG. C'est un outsider, c'est un club qui est potentiellement capable de la remporter. Donc moi ça me gêne. Oui, ça me gêne, encore une fois, je me répète, je le dis, ça me gêne de le voir fêter dans les tribunes de l'Inter, dans les tribunes de San Siro,
de faire la fête, d'être heureux, de voir l'Inter qualifié en finale pendant que lui, son club, qui a pour objectif de gagner la Ligue des Champions, s'est fait sortir en 8e lamentablement. Oui, ça me gêne. Voilà, je le dis, et il faut pas être faux cul. Ceux qui me disent encore, parce que les supporters parisiens, ils voient jamais le mal, eux. Ah, mais je vois rien de mal, moi, mais vous voyez jamais rien de mal. Hein? Vos joueurs préférés, comme je dis souvent, ils chieraient dans votre salon. Il y a rien de mal, ça sent même bon. Tu vois? Mais moi, je comprends pas. Vous voyez jamais le mal. Vous êtes comme Nasser, Gombramba, pourquoi il y a le mal? Ouais. Mais non, mais franchement, au bout d'un moment, moi, nous, on demande un minimum de respect. Moi, je trouve que c'est déplacé, ça ne se fait pas, ça manque de classe. Encore une fois. C'est comme si, là, t'avais le Bayern de Munich qui jouait les demi-finales à domicile de Ligue des Champions et que le Real qui est sorti plus tôt dans la compétition, t'as là-bas, il se pointe dans les tribunes du Bayern et puis il danse, il est tout heureux parce que le Bayern va en finale. Comment ils le prendraient, les supporters du Real? L'institution Madrid, comment ils le prendraient? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'au PSG qu'on voit ça. Qu'on voit des joueurs sortis d'une compétition qui est leur objectif, lamentablement, prématurément dans la compétition, et qui sont heureux, ils vont faire la fête dans les tribunes de leur ancien club, parce que l'ancien club va en finale de cette même compétition. Moi, je suis désolé, je trouve ça déplacé. Et encore une fois, Hakimi, si l'Inter lui manque tant que ça, il aime tellement l'Inter et que ça lui manque, qu'il y aille. Qu'il y retourne à l'Inter Milan. Qu'il y retourne à l'Inter, Hakimi. Hein? Nous, on retient personne. Moi, je vous l'ai toujours dit, je ne retiens personne. Si ça lui manque tant que ça et qu'il a kiffé, qu'il y retourne à l'Inter. Voilà, les gars. C'est comme Verratti. On apprend aujourd'hui que Verratti, il est triste parce que les supporters l'ont critiqué, etc. devant la Factory. Il est triste de ça et il est triste aussi parce que Messi va se barrer. Alors, léosexuel par-dessus le marché en plus, Verratti. Hein? Il est triste. Il y a que ça dans cette équipe. Une équipe de traumatisés. Ils sont tous tristes. Ils sont tous malheureux. L'autre, il est malheureux parce que ceci. L'autre, il est pas bien parce que cela. L'autre, il est traumatisé parce que ceci. Hein? Il faut leur donner de l'amour. Et il faut les caresser dans le sens du poil. Ouais, c'est un club de foot ou c'est marié au premier regard, là. C'est des joueurs de foot ou c'est des influenceuses? Brian, il m'a quitté. Je suis malheureuse. Hein? On se croirait sur le snap de Sarah Frézou, là, 8 mariages, 2 enterrements, là. C'est quoi ce délire? Au bout d'un moment, faut arrêter. Hein? Verratti, c'est pareil, il prend ses clics et ses claques et il se casse. Hein? Non, mais au bout d'un moment, c'est quoi cette équipe de fragiles? Il est triste parce que les supporters l'ont un peu bousculé, l'ont pas caressé en sens du poil et sont pas contents. Et il est triste parce que Messi va partir. Non, mais sérieusement, on est où, là? Il y en a ras-le-bol de cette équipe de traumatisés, de sentimentaux, au bout d'un moment, c'est bon. Bref, hein, le Charlingal Saint-Germain, quoi. Je te jure, c'est incroyable. Mes petites maisons dans la prairie. Bon, bref. Voilà. Donc, moi, pour Hakimi, je trouve ça, voilà. Bref. Bon. Bernardo Silva au PSG, les amis. Moi, Bernardo Silva, je kiffe de ouf. Ah, je kiffe de ouf la piste de Bernardo Silva. Bernardo Silva, les amis, j'en ai déjà parlé, j'avais dit que vu que Messi va partir, pour moi, le mec idéal pour remplacer Messi, c'est Bernardo Silva. Parce que Bernardo Silva, tu vois, bon, alors attention, je suis pas en train de te dire Bernardo Silva, c'est la carrière de Messi et le talent de Messi Prime, etc. Non, bien sûr que non. Mais Bernardo Silva tu vois, il est capable de créer le jeu, d'apporter de la créativité, de casser les lignes balle au pied, de faire la passe qui casse les lignes. Il est capable de donner des super bons ballons aussi à Mbappé, qu'il connaît très bien parce qu'il a joué à Monaco. Et d'ailleurs, ça c'est important, il connaît la Ligue 1, Bernardo Silva. Mais en plus de ça, c'est qu'il apporterait encore plus que Messi dans le sens où lui, il va courir sur le terrain, lui il va presser, lui il va tout donner. C'est un joueur qui est très polyvalent aussi, c'est un joueur qui peut jouer sur un côté, qui peut jouer 10, qui peut jouer 8. Il a même joué, je crois, latéral gauche contre Arsenal, il a été très bon. Voilà, c'est un vrai couteau suisse, c'est un homme de collectif, c'est un mec qui a un super état d'esprit, qui fait pas de vagues, qui est humble, qui bosse. Et ça, je l'ai toujours dit, au PSG, les amis, on a l'ambition d'aller loin en Ligue des Champions, de remporter la Ligue des Champions. Au PSG, il faut des recrues d'un niveau de classe internationale, de classe mondiale, d'un niveau Ligue des Champions. Bernardo Silva, il a ce niveau-là. Mais en plus de ça, j'ai toujours dit, parce que ça ne suffit pas de ramener des mecs de haut niveau, moi je veux plus de mecs de haut niveau et de classe mondiale et qui ont un état d'esprit de merde et qui se croient au-dessus de l'institution. Tu vois ce que je veux dire, hein? Non, moi je veux non seulement qu'on recrute des mecs d'un très haut niveau, d'un niveau Ligue des Champions,
mais également avec un état d'esprit irréprochable, bosseur, qui va courir, qui a la haine de la défaite, qui a la bonne mentalité, qui fera pas de vagues. Voilà. Eh ben, Bernardo Silva, il réunit les deux. C'est ça. Bernardo Silva, c'est une référence maintenant à son poste. Il est très fort et c'est quelqu'un qui a une très très bonne mentalité. Moi, j'en fais une priorité au poste, surtout qu'à ce poste-là, il en faut du monde, il en faut de la qualité. Après, Bernardo Silva, c'est pareil. Il va falloir à côté de lui un collectif fort, parce que c'est pas parce que Bernardo Silva va venir que tu vas régler tous tes problèmes. Il va falloir aussi recruter, je pense, des autres milieux d'une autre qualité que ceux qu'on a actuellement, parce qu'il a aussi besoin d'être bien entouré. Et voilà. Mais au moins, tu vois, Bernardo Silva, ça va courir, ça va défendre, voilà. Et puis il peut faire ce que Messi fait, c'est-à-dire porter de la créativité, éliminer en 1 contre 1, casser les lignes, donner des bons ballons à Mbappé, voilà. Et il est ultra polyvalent aussi. Donc moi, franchement, puis il est gaucher, et moi, non, franchement, Bernardo Silva, je valide à 2000%. C'est vraiment une référence maintenant à son poste. Puis il est plus jeune, il a plus de coffre, il est plus jeune, il a 28 ans. Voilà, donc non, moi, franchement, la piste Bernardo Silva, vous me donnez votre avis, mais je valide à 2000% au Paris Saint-Germain. Voilà, les amis. Allez, bah écoutez, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo actualité. Dans le pire des cas, je vous dis rendez-vous pour l'avant-match Auxerre Paris Saint-Germain. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.